Tu sais ce moment où quelqu'un te critique et ton cerveau répond directement « attaque nucléaire autorisée ». Oui, ce moment-là, on va apprendre à ne pas exploser. Parce que soyons honnêtes, personne n'aime les critiques. Même quand on dit « oui, oui, j'accepte les retours », à l'intérieur, c'est plutôt « pardon, tu viens vraiment de dire ça ?» Imagine, tu cuisines un plat, tu es fier, tu poses ça sur la table, sourire aux lèvres. Et là, quelqu'un dit « c'est intéressant ». Intéressant, le mot le plus dangereux de la langue française. Ton cerveau, il a détesté, il me déteste, je quitte ce pays. Mais respirons, parce que gérer les critiques, ce n'est pas devenir un robot sans émotion. C'est juste apprendre à ne pas transformer chaque remarque en drame national. Première chose, une critique, ce n'est pas toujours une attaque. Parfois, c'est juste maladroit. Oui, certaines personnes donnent leur avis comme si elles lançaient une chaussure. Sans prévenir, sans douceur. Boum. Exemple simple. Quelqu'un te dit « Tu parles trop vite ». Version cerveau stressé. « Je suis nul. Je parle mal. Je dois arrêter de parler ». Version calme. « Ah, peut-être que je peux ralentir un peu pour être mieux compris. » Tu vois la différence? Dans un cas, tu t'auto-détruis. Dans l'autre, tu ajustes. Deuxième chose, prends une pause. Oui, une vraie pause, pas une pause. Je souris, mais je bouillonne intérieurement comme une casserole oubliée sur le feu. Une vraie pause. Quand quelqu'un te critique, ton corps réagit comme si tu étais en danger. Ton cœur accélère, ton cerveau s'emballe. Donc, au lieu de répondre tout de suite, tu peux juste dire « OK, je vais y réfléchir ». Simple, élégant. Et surtout, ça t'évite de dire « Et toi, tu fais quoi de ta vie, hein ?» Troisième chose, fais le tri. Toutes les critiques ne se valent pas. Oui, certaines critiques, elles sont utiles. D'autres viennent de quelqu'un qui critique tout le temps, même la météo. Exemple, si 3 personnes te disent que tu arrives souvent en retard, bon, il y a peut-être un message. Mais si une personne te dit que ton rire est trop joyeux, là, on respire et on garde son rire. Tu n'es pas obligé d'accepter toutes les critiques. Tu n'es pas une poubelle émotionnelle. Quatrième chose, ne prends pas tout personnellement. Facile à dire, je sais. Mais regarde bien, souvent, une critique en dit plus sur l'autre que sur toi. Quelqu'un de stressé critique plus. Quelqu'un d'insatisfait critique plus. Quelqu'un qui a mal dormi critique absolument tout, y compris la façon dont tu respires. Donc parfois, ce n'est pas « tu es nul », c'est juste « il est de mauvaise humeur ». Cinquième chose, réponds avec calme ou humour. Oui, l'humour est une arme secrète. Exemple, tu fais trop d'erreurs. Tu peux répondre « oui, je garde un peu de suspense, sinon ce serait trop parfait ». Ça détend et ça montre que tu ne t'écroules pas. Mais attention, pas un humour agressif, pas le genre « merci Einstein ». Ça lance une guerre. Sixième chose, rappelle-toi qui tu es. Une critique, ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur que tu es une erreur. Imagine si chaque fois que tu tombais en marchant, tu décidais « bon, je ne suis pas fait pour marcher ». Tu passerais ta vie par terre. Non. Tu te relèves, tu ajustes, tu continues. Et enfin, accepte que tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est mathématique. Impossible. Même les meilleures chansons du monde ont des gens qui disent « bof, j'aime pas ». Donc toi, simple humain, tu ne vas pas faire l'unanimité. Et c'est très bien comme ça, parce que le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être stable, calme et capable d'écouter sans exploser. Alors la prochaine fois que quelqu'un te critique, respire, souris légèrement et pense à ça. Est-ce que cette critique m'aide à grandir ou est-ce que c'est juste du bruit? Et si c'est du bruit, tu fais ce que toute personne sage ferait. Tu ignores et tu continues ta vie comme un champion tranquille. Parce qu'au final, rester calme face aux critiques, c'est un super pouvoir. Et bonne nouvelle, tu peux l'apprendre. Même si, au début, tu as encore envie de lancer une chaise, c'est normal. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.